Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 choses qui ont été les plus déterminantes pour moi pour générer mon premier million. Je vais vous donner précisément ce qui a fait que je passe de 0 à 1 million d'euros de vente sur Internet et qu'est-ce qui a été le déclic pour moi pour arriver à ce type de résultat. Pour donner un petit peu de contexte, moi quand j'ai commencé à faire ce que je fais, alors ce que je fais c'est aider des coachs et des thérapeutes à digitaliser leur activité, à exploser leurs résultats, à avoir les résultats des personnes que vous regardez sur les vidéos. Vous pouvez voir sur les vidéos au niveau des témoignages, des résultats de manifestation assez énormes, on va dire. Je le fais pas tout seul, je le fais avec une équipe de professionnels, une équipe d'entrepreneurs qui sont coachs, qui ont un business en ligne qui tourne très très bien et qui m'aident également à accompagner mes clients et en les accompagnant personnellement, puisque chaque client que j'accompagne a un personal coach. Quand j'ai commencé, j'étais tout seul en fait. Je n'avais pas cette équipe pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude maintenant. C'était beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que quand on est seul, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi. On a tendance à écouter un petit peu n'importe qui. Et ça, c'est le gros problème en fait. Et ce qui se passait pour moi, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je ne croyais pas du tout en moi. Je ne croyais pas du tout en moi, pourquoi? Parce que j'étais sur un marché qui était déjà saturé. Un marché dans lequel il y avait beaucoup de poissons dans l'océan. J'étais dans un océan rouge, empli de poissons, de gros poissons, de petits poissons, donc les poissons qui se bouffaient les uns avec qui se bouffaient entre eux. Et c'était vraiment compliqué pour moi d'imaginer que ça allait pouvoir être possible. Par conséquent, je me comparais, par conséquent, je me prenais la tête, par conséquent, je me disais jamais je pourrais atteindre mes objectifs. Mes objectifs, c'était quoi? Je voulais générer un jour peut-être 30 000 euros par mois. Je me disais, ok, j'ai les capacités, j'ai les connaissances, j'ai les compétences. Pourquoi j'avais les compétences? Parce que je m'étais formé, et puis si j'ai choisi ce marché, c'était pas par hasard, c'est parce que j'avais également une forte expérience dans la digitalisation, j'avais une forte expérience dans le coaching, que j'avais eu dans des expériences précédentes. J'avais aidé précédemment un entrepreneur à développer son activité de coaching et à générer plusieurs millions. Donc je savais coacher, je savais vendre, je savais plein de choses en fait. Et j'ai beaucoup de gratitude pour mes expériences du passé parce que finalement, et ça le problème, c'est que je ne le voyais pas, c'est ce qui m'a permis justement d'avoir des résultats exceptionnels à titre personnel au niveau de cette entreprise. Et c'est ces déclics-là qui m'ont permis d'avancer. Le premier déclic, alors c'était vraiment un gros déclic, c'est ce qui m'a vraiment permis de passer de 0 à 1 million très rapidement, c'est le fait de croire que c'est possible. Je vois tellement de personnes sur Internet maintenant qui veulent développer une entreprise de coaching prospère, qui font l'erreur, comme moi à l'époque, de tout mélanger. C'est-à-dire que la principale erreur, c'est de se dire, puisque mon passé n'était pas bien, enfin en tout cas c'est ce que je perçois de mon passé, puisque je n'ai jamais eu de résultat dans mon passé, alors je ne pourrais pas en avoir, je ne pourrai jamais en avoir dans mon futur. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent en fait réaliser. Et c'est une erreur que je faisais moi-même. Et c'est ça qui me pénalisait le plus en fait. Pourquoi? Parce que le fait de croire que notre futur est strictement égal à notre passé, eh bien c'est quelque chose qui nous limite. Qui nous limite dans le sens où on croit que quelque part on est maudit, quelque part parce qu'on n'a eu que des tuiles dans notre passé, parce qu'on n'a eu que des non-succès, eh bien on est persuadé que le futur sera identique. Or, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ça c'est totalement faux. Et j'en suis la preuve, et mes clients aussi. Pourquoi? Parce que casser ce schéma, c'est la première des choses. Et là, j'ai commencé à ce moment-là de ma vie à me dire, non mais arrête de délirer, il y a quand même des choses positives dans ton parcours. Et là, j'ai commencé à analyser les choses positives. Moi, j'étais persuadé que j'avais rien à transmettre à qui que ce soit. Or, non, au final, en regardant, j'avais fait des études dans l'informatique. J'avais travaillé longtemps en tant que responsable informatique. Par conséquent, tous les aspects de digitalisation, c'est des choses sur lesquelles j'étais très fort en fait. Et ça, je ne le voyais pas. Pareil pour le coaching. Le coaching, je m'étais formé pendant des années. J'avais coaché aussi beaucoup de personnes dans des expériences précédentes. J'avais beaucoup d'expérience et je ne voulais pas le voir en fait. Et la première chose que je vous conseille de faire, si vous êtes vous-même dans cet état-là, c'est d'aller lister, de prendre un papier et un crayon et de lister en fait toutes les choses positives de votre passé finalement. Pour comprendre que votre passé, il n'est pas si naze que ça, il n'est pas si pourri que ça. Il y a des choses super intéressantes dans votre passé qui vont vous aider à avancer. Et surtout,
de vous connecter avec cette énergie qui va vous permettre de croire que c'est possible. Croire que c'est possible, c'est ce qui m'a permis eh bien, de me connecter à la réussite, de me connecter au succès. Si je n'avais pas cru à un moment donné de ma vie que c'était possible, jamais j'aurais pu faire les efforts nécessaires pour continuer, en fait, pour persévérer. Et ça a été vraiment, vraiment life-changing, si je puis dire. Ça a changé ma vie. Ensuite, la deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à passer à un autre niveau, c'est de changer mon monde intérieur. Alors ça, je le répète depuis 4 ans sur cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui, visiblement, ne le comprennent pas, donc je vais le répéter encore une fois. Moi, j'avais également du mal à le comprendre, j'avais du mal à l'intégrer, ce truc-là. Ça, je le savais pourtant, je le savais, il y avait plein de choses que je savais en fait. Et ma principale erreur, justement, c'était de dire « ça, je le savais déjà ». Quand il y a quelqu'un qui, sur Internet, disait un truc qui pouvait m'apporter de la valeur, qui pouvait m'aider à passer à un autre niveau, je disais toujours « ah, mais ça, je le savais déjà, j'ai déjà entendu, c'est de la merde, ça marche pas ». Mais ça c'était un gros problème. Le truc que je devais faire à tout prix, à ce moment-là de ma vie, c'était changer mon monde intérieur. Pourquoi? Parce que les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Et ça, je le savais aussi. Je le savais. Mais par contre, j'avais toujours des pensées. Penser, c'est pas possible, je peux pas le faire, j'en suis pas capable, j'ai pas la légitimité, je suis un imposteur, je suis nul. Jamais je ne pourrais être aussi bon que Pierre, Paul, Jacques qui sont déjà sur le marché. Et ça tournait en boucle dans ma tête en fait. Toutes ces pensées, elles menaient à quoi? Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, les actions aux résultats. Ces pensées, elles menaient à des sentiments de je me sens pas bien, je me sens pas légitime, je me sens nul, je me sens en manque de confiance. Et par conséquent, les actions que je menais, c'était rien, nada, balpo. Je faisais des actions, j'essayais des trucs, mais je les mettais jamais en pratique en fait. J'allais jamais au bout des choses. Pourquoi? Parce que j'étais comme ça. J'étais flippé. Et je jouais, comme on dit, petit bras. Comme on dit au tennis, jouer petit bras, c'est de ne pas être capable de renvoyer la balle de l'autre côté du terrain tellement on a peur, tellement on est flippé. J'étais dans cet état-là. Donc j'essayais tout un tas de choses. Je suivais Pierre, je suivais Paul, je suivais Jacques et j'écoutais toutes les choses qu'ils avaient à dire qui étaient différentes d'un type à l'autre. Et par conséquent, je commençais des choses, j'en finissais d'autres, j'écoutais machin qui contradisait bidule, et au final, j'avançais pas. Ce qui m'a vraiment permis de changer et commencer à avoir des résultats, c'était de m'isoler et de mettre les œillères, là, comme les chevaux, là, de mettre les œillères, et puis d'arrêter d'écouter ce bruit, et de commencer à me concentrer sur mon monde intérieur, et de commencer à changer mon monde intérieur. Et ça, c'est précisément ce qu'on fait avec notre équipe, ce qu'on fait avec nos personal coachs. Chaque personal coach a un client personnel. Pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper personnellement d'un client. Pourquoi? Parce que chaque client a une problématique qui est différente. Chaque client a des histoires différentes qu'il se raconte dans sa tête. Chaque client a des croyances différentes. Et ça, c'est un accompagnement puissant qu'on fait pour aider nos clients à changer leur monde intérieur. Ça demande du suivi, ça demande un suivi personnalisé et ça demande un travail de longue haleine pour pouvoir commencer à matérialiser les résultats. Et c'est ce que j'ai fait pour moi. En priorité, j'ai changé mes croyances. Je me suis reprogrammé de l'intérieur. J'ai viré toutes ces croyances qui me tiraient vers le bas pour enfin obtenir des croyances, des nouvelles croyances. Ok, Olivier, tu as du succès. Olivier, tu es capable d'avoir du succès. Je suis capable de réussir. Je suis capable d'avoir des résultats. Je suis capable d'aider des personnes. J'ai toute la légitimité pour aider des personnes. J'ai toute la légitimité pour leur permettre d'atteindre des résultats. Et petit à petit, je me suis reprogrammé avec ces nouvelles croyances et c'est ce qui m'a permis d'obtenir rapidement des résultats. En un mois, j'ai pu manifester plus de 30 000 € avec des techniques sans faire de pub que je transmets à mes clients également, qui leur permet eux aussi de faire des ventes sans faire de publicité s'ils le souhaitent dans une première partie de l'accompagnement que je propose. Et puis la troisième chose qui a été life-changing pour moi, ça a été de développer ce que j'appelle le mindset d'entrepreneur, un mindset d'entrepreneur. Et un mindset d'entrepreneur, c'est quoi? C'est avoir cet état d'esprit entrepreneurial de la personne qui ne lâche rien, qui ne lâche jamais rien et surtout qui prend ses responsabilités. Je répète, le mindset d'entrepreneur, c'est quoi? C'est le mindset d'une personne qui prend ses responsabilités. À l'époque, j'étais salarié. Quand on est salarié, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on n'aime pas forcément tout le temps. En tout cas, c'était le cas pour moi. Il y a peut-être des salariés qui aiment ce qu'ils font, c'est tant mieux pour eux.
Mais moi, je n'aimais pas vraiment ce que je faisais, je ne trouvais pas de sens, je me plaignais. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je ne prenais pas mes responsabilités. Je me plaignais, c'était pas de ma faute, c'était de la faute de la société, c'était la faute de mon boss, c'était de la faute de l'entreprise dans laquelle je travaillais, mais jamais de la mienne en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut réussir, il faut commencer absolument à changer cet état d'esprit de victime dans lequel j'étais, pour commencer à développer un vrai mindset d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand on développe une activité de coaching ou de thérapeute, ben, on est seul au départ. On est seul au départ. Lorsqu'on est seul, ben, si on se plaint, si on pense que ce n'est pas possible, et surtout si on ne prend pas ses responsabilités, et on dit que bah, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la société, ou c'est de la faute de Pierre, Paul ou Jacques, peu importe qui ils sont, le problème c'est qu'on se déresponsabilise et on ne prend pas le contrôle de sa vie. Comment voulez-vous prendre le contrôle de votre vie si vous ne vous responsabilisez pas? C'est pas possible en fait. Et c'était l'erreur principale que je faisais au départ. C'est-à-dire que c'était le monde extérieur finalement qui prenait le contrôle sur moi parce que j'étais incapable de me responsabiliser, de prendre mes responsabilités par rapport à ce que je faisais. Et quand on ne prend pas ses responsabilités, qu'est-ce qui se passe? C'est l'extérieur qui prend le contrôle. Et l'extérieur, c'est quoi? C'est l'État. C'est les personnes qui vont essayer de vous manipuler. C'est les personnes qui vont vous faire des choses contre votre gré, etc., etc., etc. C'est ça, en fait, la conséquence de ne pas prendre ses responsabilités. Et moi, ça a été quelque chose de fondamental et qui m'a permis, justement, d'obtenir ces résultats. Pourquoi je me suis dit, arrêtons d'écouter les conneries de Pierre, Paul, Jacques, là, on va se mettre des œillères, on va arrêter d'écouter le bruit ambiant sur les réseaux sociaux, les conneries qui sont proférées par des super marketeurs, là, super Bob le marketeur avec sa grosse barbe, là, qui dit n'importe quoi, qui dit tout sans contraire, et qui a juste un intérêt, c'est de prendre ton argent, clairement. Et j'ai arrêté d'écouter Bob le marketeur et ses belles histoires pour commencer à me concentrer sur moi. Et pour commencer à me concentrer sur les résultats que je voulais mettre en place. Commencer à créer des indicateurs, identifier les indicateurs au niveau de mon activité, et puis avoir cet état d'esprit de responsabilité pour pouvoir les atteindre. C'est-à-dire, toutes les semaines, me dire, ok, comment j'ai avancé par rapport à ces indicateurs? Est-ce que je m'en rapproche? Est-ce que je m'en éloigne? Quelles ont été les actions que j'ai mises en place? Donc, traquer chacune de mes actions et de me dire, maintenant, les responsabilisations, qu'est-ce que j'ai fait réellement? Noter comment j'occupe mon temps et comment j'avance par rapport à mes objectifs. Et ensuite, avec bienveillance vis-à-vis de moi-même, corriger les actions qui ne menaient pas au résultat pour en essayer de nouvelles qui pouvaient potentiellement me permettre d'y arriver. Et cette boucle d'amélioration continue, c'est ce qui m'a permis d'obtenir des résultats très rapides. J'ai généré 30 000 € dès le premier mois, en fait, grâce à cette technique, sans faire de publicité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important, avec une note de fun également. Plus on est dans le fun, plus on est dans le jeu et plus on fait baisser l'enjeu. Ça aussi, c'est un aspect qui est super important. J'en parlais dans une autre vidéo que je vous invite. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. C'est ça qui m'a permis d'atteindre les résultats que j'ai obtenus très rapidement. C'est-à-dire obtenir un premier million que j'ai obtenu. Si je me souviens bien, j'ai dû mettre 1 an pour le faire au départ. En toute honnêteté, entre le moment où je me suis lancé et le moment où j'ai obtenu le premier million, il a dû s'écouler 1 mois. 1 an, pardon. Et ensuite, les choses se sont accélérées. C'est-à-dire que le deuxième million, et je l'ai obtenu au bout de 6 mois, je crois. Et ensuite, les choses se sont accumulées, mes connaissances se sont accumulées, j'ai monté les paliers, j'ai monté en niveau de conscience, et ensuite, les millions se sont accumulés de manière beaucoup plus rapide. Les choses se sont accélérées parce que justement, j'ai axé le focus sur les 3 points que je vous ai donnés dans cette vidéo, à savoir croire que c'est possible, changer son monde intérieur pour manifester des résultats exceptionnels, donc devenir le maître de son monde intérieur, et puis ensuite développer un mindset, un état d'esprit d'entrepreneur. Et c'est précisément ce qu'on apporte à nos clients, ces 3 points, et c'est ce qui fait qu'ils ont des résultats extraordinaires en mettant en place les choses avec notre aide, évidemment. Évidemment, c'est aussi un aspect qui est super, super important. J'en parle précisément de tout cela dans une nouvelle formation que j'ai mis en place. Là, c'est tout frais. Donc, je vous invite à la regarder en cliquant sur le lien juste en dessous. Elle fait un petit peu plus d'1 heure, cette nouvelle formation. Regardez-la, elle va vous apprendre comment mettre en pratique ces 3 points,
pour manifester les résultats de la meilleure des façons et de la façon la plus limpide pour vous. Maintenant, si vous le mettez en place, je vous assure que vous pouvez trouver des clients rapidement dans les prochaines semaines. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez un grand like et puis tiens, dites-moi dans les commentaires si cela vous a apporté de la valeur. Je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, mettez un like si vous souhaitez que je refasse de nouvelles vidéos dans cette thématique. Magnifique journée à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.